voit qu'en marge de ce sommet, l'événement qui marque l'actualité, c'est bien sûr la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden. Quelle est votre analyse sur cette rencontre? En fait, le point saillant de la rencontre entre président chinois et président américain est probablement l'événement qui marque ce sommet de l'APEC. En fait, depuis le sommet de l'APEC dernière, il y a eu une rencontre importante entre Xi Jinping et le président Biden en Indonésie. Ça a déjà servi à adoucir un peu la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Mais la relation n'était pas très stable. Cette année, je pense que cette rencontre consolide un peu la promesse ou l'engagement fait par les deux parties, les États-Unis et la Chine, pour stabiliser leurs relations bilatérales. En fait, parce que les États-Unis et la Chine, étant les deux plus grandes économies du monde, ont des responsabilités énormes, non seulement vis-à-vis de ces deux pays réciproquement, mais aussi vis-à-vis de l'économie mondiale, régionale et mondiale. Et c'est pour cela que la confrontation doit avoir des limites. Et l'année dernière, avec la rencontre entre les deux chefs d'État, ils sont arrivés à un minimum de compromis, un minimum de garantie pour que les relations ne soient pas déraillées. Et cette année, je pense qu'il y a un peu plus de signal positif des deux parties lors de cette rencontre à San Francisco, que finalement les États-Unis et la Chine vont s'engager en dépit de leur confrontation, en dépit de leur concurrence. Les deux pays vont s'engager sur une voie de plus de coopération et d'entente sur les grandes affaires du monde. Monsieur Wang, quelle est l'atmosphère en général en Europe envers cette rencontre? Donc, vu de l'Europe, on sait très bien que les économies de ces deux pays jouent un rôle de locomotive pour l'économie mondiale, y compris pour l'Europe. Et la PEC, vu de l'Europe, la PEC est un moment privilégié pour que ces deux pays montrent l'exemple quant à la meilleure façon de coopérer au-delà de la concurrence. La rencontre des deux leaders est une excellente nouvelle. Elle est décisive pour entamer une nouvelle étape à la fois réaliste mais ambitieuse, avec le respect mutuel et la compréhension approfondie dans le développement des relations sino-américaines, afin de booster et l'économie et la paix dans un monde multipolaire. Mais c'est une route très longue. Il faut beaucoup de patience. Et Monsieur Ajovi, depuis l'Afrique, quel est le regard envers cette rencontre? Je crois fondamentalement que par rapport à la rencontre qui a eu lieu entre les présidents Xi Jinping de la Chine et Joe Biden des États-Unis d'Amérique, vu d'Afrique, c'est quelque chose qui était espéré parce que il y a près d'un an, il y a eu ce genre de rencontre entre les deux dirigeants qui dirigent les deux plus grandes économies mondiales, et on espérait vraiment qu'il y ait une telle rencontre. Et puis San Francisco, déjà le lieu, cette ville américaine au bord de l'océan Pacifique, où en 1945, précisément le 26 juin 1945, 50 États se sont réunis, ont pu acter la charte des Nations Unies. Et donc, en termes de symbole, San Francisco représente un peu là où le monde est allé chercher la paix et la sécurité mondiale.